Si vous avez du mal à avoir des couleurs vibrantes dans vos aquarelles, dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique infaillible, alors pour le coup, le résultat est garanti, pour créer de magnifiques couleurs dans vos aquarelles. Et une fois que vous maîtrisez cette technique, vous êtes capable de réaliser des ambiances colorées et vibrantes comme celles que vous voyez ici, que ce soit chaud ou que ce soit froid. Là, pour le coup, votre seule limite, c'est votre imagination. Tout a commencé avec ce live que j'ai fait avec les élèves. Une session de peinture où on est parti de cette photo d'une élève, c'est une photo de campagne, et on était parti sur différentes versions. Une première version où on est resté quand même assez fidèle en termes de couleurs par rapport au sujet initial, et ensuite une deuxième version où je leur ai proposé de partir sur des couleurs complètement différentes, ici plutôt rosacées, voire violacées. Et à la fin, je leur ai proposé, bah, vous savez quoi, là on a un effet avec des arbres qui sont plutôt nets dans le paysage. Qu'est-ce que ça donnerait, cette version de la photo, mais cette fois-ci avec des arbres dans un effet un petit peu plus flou? Et donc j'ai proposé aux élèves de faire un dernier essai, il nous restait un petit peu de temps pendant le live, mais cette fois-ci en leur proposant de partir sur une troisième combinaison de couleurs. Et je leur ai demandé, bah, à vous de choisir, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme combinaison de couleurs? Et il y a une élève qui m'a dit, bah, ça serait pas mal une ambiance un petit peu dorée, parce que là on a fait violacé, là on a fait plutôt fidèle. Donc là, une ambiance dorée. Et ça faisait pas mal de temps que j'avais pas réalisé, que j'avais plus réalisé d'aquarelle avec des ambiances dorées, et je me souvenais plus vraiment des couleurs qu'il fallait utiliser. Et ce qui m'a sauvé, c'est exactement ce que je vais vous montrer. D'abord, il faut que je vous montre une couleur jaune. Et pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer ici, il faut que je vous montre exactement les couleurs que j'utilise. En fait, j'hésitais entre deux jaunes que j'avais. J'ai d'abord la gomme goutte, qui est un jaune assez chaud, c'est exactement ce jaune, limite ce jaune poussin. Et ensuite, j'ai l'ocre jaune. Et l'ocre jaune, vous allez voir, là, vous voyez, je prends l'ocre jaune et je le rajoute ici dans mon lavis. Donc, c'est un jaune qui est légèrement plus terne, moins vif que la gomme goutte, mais qui a quand même sa place dans les différentes aquarelles. Et comme j'avais un doute sur, tiens, si je veux obtenir une ambiance dorée, je me souviens plus, est-ce que c'est la gomme goutte ou est-ce que c'est l'ocre jaune? Je sais plus. Et la technique, c'est celle-là. Vous prenez un bout de papier et bon, l'idée, c'est pas de faire des mélanges et des nuanciers, hein. Moi, les nuanciers, j'en ai jamais fait. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché de faire des aquarelles dont je suis fier aujourd'hui. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de faire des aquarelles dont vous êtes vraiment fier et qui viennent vraiment de vous, qui ne sont pas de simples copies de tutoriels, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo pour découvrir ma méthode Sublimes Aquarelles. Donc comme je ne me souvenais plus vraiment si c'était plutôt la gomme goutte sur laquelle il fallait que je parte ou plutôt l'ocre jaune, j'ai fait un petit peu des deux là, vous voyez. Et ensuite, comme je voyais que ça avait un petit peu de mal à apparaître cette ambiance dorée, là vous avez deux options. Soit ce ne sont pas les bonnes couleurs, si je mets du bleu et que je m'attends à avoir une ambiance dorée, forcément ça va pas le faire. Soit vous n'avez pas mis suffisamment de pigments. En fait, il y a trois possibilités. Si vous ne mettez pas suffisamment de pigments, vous aurez du mal à voir l'ambiance colorée qui ressort. Soit, troisième possibilité, vous n'avez pas mis suffisamment d'eau parce que les couleurs se collent entre elles sans jamais vraiment se mélanger. Et là, c'est le cas numéro 3 où j'ai commencé à rajouter un petit peu d'eau là, comme vous pouvez le voir, et on peut voir que il y a une ambiance plus lumineuse qui commence à apparaître. Donc très rapidement, en fonction des trois différentes options que je viens de vous énoncer, vous pouvez diagnostiquer très vite, ok, il me manque un peu d'eau, non, il me manque un peu de pigment, ou il me manque la bonne couleur. Et une fois que vous avez fait ça, et que vous avez le début de cette ambiance colorée qui ressort, là, vous pouvez enchaîner. En fait, il faut aller jusqu'au bout de l'exercice. Là, j'ai pris de la terre de sienne brûlée et j'ai rajouté cette terre de sienne brûlée, mais ça me convenait pas trop. Je trouvais que le résultat était pas très convaincant. Et donc, regardez ce que je vais faire. Donc là, je rajoute de l'eau, mais en rajoutant de l'eau, je fais non, ça fonctionne toujours pas. Là, je m'écarte de cette ambiance dorée que je voulais. Et à ce moment-là, regardez ce que je prends. Je prends de la gomme goutte et de la terre de sienne brûlée. Et là, en rajoutant ces deux couleurs ensemble, là, ouais, ça va beaucoup mieux. Et en fait, en faisant cet exercice, mais qui est ultra simple, hein, et
L'idée, encore une fois, ça n'est pas de mélanger sur le papier vos couleurs, c'est de les laisser fuser pour créer cette ambiance colorée. Et ben, ça vous permet de savoir à l'avance, avant même de démarrer votre aquarelle, ok, en fait, j'avais complètement oublié qu'il fallait que je démarre sur la gomme goutte, ensuite ajouter un petit peu d'ocre jaune et ensuite rajouter de la terre de sienne brûlée, mais pas uniquement de la terre de sienne brûlée, de la terre de sienne brûlée mélangée à de la gomme goutte. En fait, tous ces micro-ajustements, c'est autant de choses que vous n'aurez pas besoin de gérer lorsqu'il sera question de rentrer dans le dur, quoi, de faire l'aquarelle en tant que telle. Et donc là, vous voyez, je démarre. Alors déjà, je suis sur un format portrait, donc parce que j'avais plus la place. Du coup, j'ai un peu réadapté le sujet. Mais là, vous voyez, je démarre avec de l'eau. Je rajoute la gomme goutte ici, exactement comme je vous l'ai montré juste avant. Je rajoute ensuite, là, c'est plus de la gomme goutte, c'est une couleur ocre jaune ici, parce que en faisant le test de tout à l'heure, je trouvais que c'était concluant. Donc juste après la gomme goutte, voilà, donc là je rajoute de l'ocre jaune. Et là, regardez ce que je prends, de la terre de sienne brûlée que je mélange ensuite avec, alors là pour le coup c'est soit de la gomme goutte, soit de l'ocre jaune. Et là, regardez le résultat que j'obtiens, c'est pas vraiment de la terre de sienne brûlée. La terre de sienne brûlée est quand même beaucoup plus marron que ça. Et ici, on a une couleur qui se rapproche du côté doré, comme un lingot d'or, mais la face plutôt sombre. Et ensuite, je rajoute des couleurs un petit peu plus foncées. Et à la fin, je m'occupe de rajouter les différents arbres dans l'humide, avec un effet un petit peu flou. Et là, je dis aux élèves, mais vous savez quoi? J'ai l'impression que on a une ambiance limite nocturne. Et dans cette ambiance nocturne, ben, on va rajouter des éclairages. Donc j'ai rajouté de l'aquarelle blanche, mais vraiment en mode, bah, ça peut être rigolo, venez, on va regarder. Donc j'ai ajouté ça. Et ben voilà le résultat. On a une sorte d'éclairage de nuit avec une ambiance un peu enneigée comme ça. Et on a toujours cette ambiance légèrement dorée. Et vous voyez que cette technique, elle est ultra simple, mais elle est ultra efficace parce que elle vous garantit que les couleurs que vous allez prendre vont fonctionner puisque ça a déjà fonctionné sur un tout petit bout de papier sur lequel vous avez fait fuser vos couleurs. Et si vous avez une ambiance colorée, alors ça peut être l'aquarelle d'un artiste que vous admirez, ou ça peut être une autre aquarelle que vous souhaitez réaliser, ou ça peut être une aquarelle que vous avez déjà réalisée mais vous vous souvenez plus exactement des combinaisons de couleurs, faites cet exercice. Ça prend, honnêtement, ça prend 30 secondes. Et en 30 secondes, vous avez une certitude sur si je prends ces couleurs-là, alors là, c'est sûr. Et en plus, on est quand même dans du détail. C'est-à-dire que on peut lâcher prise et on peut rajouter de la gomme goutte, de l'ocre jaune, etc. Et là, pour le coup, on sait qu'on peut le faire puisque ça a déjà fonctionné. Mais derrière, au lieu de mettre de la terre de sienne brûlée pure, moi, je vais prendre de la terre de sienne brûlée associée à de la gomme goutte ou de l'ocre jaune. Parce que de la terre de sienne brûlée pure, j'ai vu que ça fonctionnait moins bien. Et en faisant comme ça vous permet d'enregistrer mais vous-même vos propres combinaisons de couleurs, vos propres harmonies de couleurs, sans copier celles d'un autre. Donc là, en plus, vous êtes complètement autonome. C'est ultra fun parce que le résultat, vous l'avez en 30 secondes. Et derrière, ça ouvre la porte sur des paysages auxquels vous n'auriez jamais pensé à l'aquarelle. Donc là, regardez ce que les élèves ont réussi à faire avec des couleurs un petit peu plus chaudes, là des couleurs un petit peu plus claires, et là une ambiance limite un peu plus éthérée. Donc choisissez une aquarelle qui vous touche, essayez de reproduire l'harmonie des couleurs que vous y voyez, en testant sur un petit bout de papier comme je vous l'ai montré, et là ça va vous permettre de voir que même si vous n'avez pas les mêmes couleurs que tel ou tel autre artiste, vous pouvez faire des choses qui sont magnifiques. Et en plus de ça, vous allez potentiellement découvrir des combinaisons de couleurs auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et si vous voulez aller au-delà uniquement des couleurs et réaliser vos propres aquarelles, cliquez sur le lien en description. Là, je vous montre toute la méthode Sublimes Aquarelles qui me permet de réaliser toutes mes aquarelles sans aucun tutoriel. Et maintenant que vous avez la technique infaillible pour de sublimes couleurs à l'aquarelle, voici une vidéo où je vous montre 3 mélanges de couleurs magiques que vous pouvez tester justement avec cette méthode, même si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi.